Premier poumon vert de la planète, les forêts du bassin du Congo couvrent une superficie de 4 millions de kilomètres carrés où vivent près de 94 millions d'habitants. Une énorme richesse pour les pays d'Afrique centrale. Ce n'est pas tout. Ces forêts tropicales, à perte de vue, forment des gigantesques réservoirs qui stockent plus de 250 milliards de tonnes de carbone, soit 90 ans d'émissions mondiales de combustibles fossiles au niveau actuel. Il y a donc lieu de les préserver jalousement, d'où cette invite du Premier ministre chef du gouvernement Anatole Koliné-Makosso, procédant à l'ouverture des travaux de la réunion extraordinaire des ministres de la COMIFAC sur la lutte contre les crimes qui portent atteinte à l'environnement. En dépit des difficultés financières que connaît notre institution, force est de constater qu'elle ne cesse de ménager des efforts pour renforcer la visibilité de notre combat pour la conservation de la biodiversité et la lutte contre les changements climatiques. C'est ici et maintenant que j'invite tous les pays membres de la COMIFAC à honorer leurs engagements, notamment l'acquittement de leurs contributions financières. Occasion également pour le chef du gouvernement Anatole Koliné-Makosso de plaider pour un financement adéquat au profit des pays de la COMIFAC. Déjà, plusieurs programmes de restauration des zones dégradées sont en cours. En retour, notre sous-région devrait bénéficier d'un financement proportionnel à son potentiel effectif d'atténuation du climat, à savoir de 26 à 30% de l'ensemble du financement climatique. Il est plus que temps de mutualiser nos énergies régionales à l'effet de la mobilisation des ressources financières. Aussi a-t-il appelé les États membres de la COMIFAC à développer désormais un puissant dispositif institutionnel contre la criminalité environnementale, une gangrène à non point finir. 154 milliards de francs CFA échappent aux pays de la CEAC à cause du trafic illicite des ressources naturelles.